Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une analyse du poème de Baudelaire intitulé Femme d'année. Il apparaît dans la section Fleurs du mal dès la première édition du recueil. Avant de commencer notre analyse, rappelons que l'homosexualité féminine est un thème cher à Baudelaire. En effet, il a pensé intituler son recueil Les lesbiennes avant de choisir le titre des Fleurs du mal. 3 poèmes consacrés aux femmes lesbiennes apparaissent dans la première édition du recueil en 1857. Lesbos, un premier poème intitulé Femme d'année et sous-titré Delphine et Hippolyte, et un second poème intitulé lui aussi Femme d'année, mais les 2 premiers de la série, Lesbos et le premier Femme d'année, ont été condamnés et Baudelaire a été contraint de les retirer de son recueil. Le deuxième Femme d'année est donc le seul poème sur l'homosexualité féminine qui est resté dans les Fleurs du mal. C'est celui que nous étudions aujourd'hui, mais je vous recommande bien sûr d'aller lire les 2 autres poèmes. Femme d'année. Comme un bétail pensif sur le sable couché, elles tournent leurs yeux vers l'horizon des mers, et leurs pieds se cherchant, et leurs mains rapprochées ont de douces langueurs et des frissons amers. Les unes, cœurs épris des longues confidences, dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux, vont épelant l'amour des craintives enfances, et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux. D'autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves, à travers les rochers pleins d'apparicillons, où saint Antoine a vu surgir comme des laves les seins nus et pourprés de ses tentassillons. Il en est, aux lueurs des résines croulantes, qui dans le creux muet des vieux antres païens t'appellent au secours de leurs fièvres hurlantes, ô Bacchus, endormeur des remords anciens. Et d'autres dont la gorge aime les scapulaires, qui recelant un fouet sous leurs longs vêtements, mêlent dans le bois sombre et les nuits solitaires l'écume du plaisir aux larmes des tourments. Ô vierges, ô démons, ô monstres, ô martyrs, de la réalité grands esprits contempteurs, chercheuses d'infini, dévotes et satyres, tantôt pleines de cris, tantôt pleines de pleurs, vous que dans votre enfer mon âme a poursuivi, pauvres sœurs, je vous aime autant que je vous plains, pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies, et les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont pleins. Pour analyser un texte littéraire, je me pose toujours 3 grandes questions. Quoi, comment et pourquoi? Je vous renvoie ici à la vidéo de méthode que j'ai réalisée à ce sujet et que vous trouverez sur mon site internet. Et je me pose tout de suite ma première question. Quoi? De quoi s'agit-il? En lisant le texte, j'ai compris que Baudelaire évoquait ici un thème provocateur, celui des femmes lesbiennes. On a en effet dans le poème une évocation ouverte de l'homosexualité féminine. Tous les personnages du poème sont des femmes. On le voit à la présence du pronom personnel « elle » au vers 2. Mais le mot lesbienne n'est jamais prononcé. Elles sont désignées dans le titre par une périphrase, femme d'année. Cependant, le poète évoque ouvertement l'amour qui les unit, rendu manifeste dans leurs activités. Le contact physique au vers 3, et leurs pieds se cherchant et leurs mains rapprochées, et l'on peut apprécier ici l'allitération en che qui crée comme un chuchotement, comme si leur amour était secret. Le discours amoureux, au vers 7, vont épelant l'amour. La gravure d'un message dans le bois d'un arbre, au vers 8, et creuse le bois vert des jeunes arbrisseaux. La formation d'un couple, à la strophe 3, d'autres comme des sœurs. La comparaison comme des sœurs met en évidence le fait que c'est un couple de femmes. Et enfin, le plaisir charnel, évoqué à la strophe 5 dans l'expression « l'écume du plaisir ». Il y a donc un mélange de retenue et de provocation dans ce poème. L'homosexualité n'est jamais nommée, mais elle est décrite. Si j'observe maintenant la progression du texte, je constate que le poème passe de la description à l'interpellation des femmes lesbiennes. La première strophe constitue une présentation de ce peuple particulier. Dans les strophes 2 à 5, nous avons différentes descriptions de différents types de femmes lesbiennes, ce que l'on voit à la présence d'indéfinis au début de chaque strophe, les unes, d'autres et d'autres, ou à la présence du présentatif « il en est ». La strophe 2 évoque de jeunes femmes lesbiennes, un amour naissant et pur dans un cadre bucolique, ce que l'on voit à la présence du lexique ruisseau, bosquet et arbrisseau. La strophe 3 présente un amour plus mûr, un couple de femmes soumises à la tentation mais qui refusent d'y céder. Elles se rapprochent en effet en marchant ensemble, comme des sœurs, mais la référence à saint Antoine nous montre qu'elles cherchent à fuir leur amour. Dans la strophe 4, l'amour est accepté et assumé, il s'agit d'un amour physique, d'une passion effrénée, ce que l'on voit dans l'expression « leurs fièvres hurlantes ». La strophe 5 constitue une sorte de fusion des 2 dernières strophes. L'amour est vécu, mais avec la conscience d'être dans le péché. C'est ce que l'on voit à la présence du fouet, instrument de pénitence, et à l'évocation du plaisir physique.
Enfin, dans les deux dernières strophes, le poète n'évoque plus les femmes lesbiennes à la troisième personne du pluriel, mais il s'adresse directement à elles, ce que l'on voit à la présence du pronom personnel « vous » dans la dernière strophe, mais aussi à la multiplication des apostrophes aux vierges, aux démons, aux monstres, aux martyrs, grands esprits contempteurs de la réalité, chercheuses d'infini, dévotes et satyres, pauvres sœurs. On est donc bien passé de la description à l'interpellation des femmes lesbiennes. Je passe maintenant à la deuxième grande question qui guide mon analyse. Comment les femmes lesbiennes sont-elles présentées dans ce poème? Et je constate qu'elles se caractérisent par leur ambiguïté. C'est d'abord les émotions des femmes lesbiennes qui sont ambivalentes. Des figures d'opposition parcourent tout le texte et mettent en évidence la complexité des émotions que ressentent les femmes damnées. Au vers 4, on relève une antithèse entre douce langueur et frissons amers. Elle est mise en valeur par un chiasme qui inverse la position de l'adjectif. On relève également une opposition dans la deuxième strophe entre la gaieté de la métaphore vont épelant l'amour et les connotations sombres contenues dans l'adjectif craintive. Une autre antithèse apparaît au vers 20 entre le plaisir et les larmes des tourments, et le vers 24 met lui aussi en évidence des émotions contradictoires, tantôt pleines de cris, tantôt pleines de pleurs, et l'opposition est ici mise en valeur par un parallélisme. Les émotions ressenties semblent donc toujours accompagnées de leur contraire. Il y a une opposition globale entre la douce mélancolie et la fureur amoureuse. Cette ambivalence se retrouve également au niveau de ce que les femmes lesbiennes font ressentir au poète, puisqu'il déclare « Je vous aime autant que je vous plains ». Le sentiment qui permet d'unir toutes ces émotions contraires reste l'amour, signalé dans le dernier vers. Les femmes damnées sont également ambivalentes d'un point de vue moral, car elles semblent osciller entre le bien et le mal, la sainteté et la damnation. On le voit dans deux références qui s'opposent à la strophe 3 et à la strophe 4. La strophe 3 introduit une référence à saint Antoine, un saint qui a résisté à 285 jours de tentation par le diable dans le désert, tandis que la strophe 4 introduit une référence païenne au dieu Bacchus, le dieu romain de l'ivresse et des débordements sexuels qui étouffe le remords. Les deux strophes s'opposent donc radicalement. La première évoque l'abstinence, tandis que la deuxième évoque la quête effrénée du plaisir. Le lexique souligne cette opposition. Sœur, au vers 9, est un mot qui peut être pris dans son sens religieux. Il s'oppose aux vieux antres païens évoqués au vers 14. Dans la strophe 5, on voit un mélange des deux attitudes en un seul type de femme damnée. Le vocabulaire religieux évoque la pénitence, avec le fouet, les scapulaires, et il s'oppose à l'expression écume du plaisir. Le poète évoque ici une sorte de perversion où le châtiment du péché fait partie du plaisir. Enfin, dans la strophe 6, Baudelaire multiplie les apostrophes antithétiques, qui opposent les vierges aux démons, les monstres aux martyrs et les dévotes aux satyres. Il semble donc difficile de définir précisément le peuple des femmes damnées. Il y a d'ailleurs un flou dans leur désignation. On a déjà relevé la périphrase, qui permet d'éviter le mot lesbienne, qui est contenu dans le titre, mais on peut s'interroger aussi sur la comparaison au bétail pensif, dans le vers 1, sorte d'oxymore qui animalise les femmes mais personnifie le bétail. L'ambiguïté de cette comparaison, à la fois dégradante et élogieuse, met certainement en évidence la marginalité des femmes lesbiennes. On a relevé tout à l'heure la présence d'indéfinis, les unes ou d'autres, pour désigner des types de femmes lesbiennes. Ces indéfinis, comme les pluriels des deux dernières strophes, restent très vagues. Aucune individualité ne ressort de ces types, contrairement au poème précédent, dans la première version du recueil, où il y avait deux personnages, Delphine et Hippolyte, et que je vous invite à lire. Les femmes damnées constituent donc bien un peuple ambivalent et indéfini. Je passe maintenant à la dernière grande question qui guide mon analyse. Pourquoi ? Pourquoi Baudelaire a-t-il choisi de nous parler des femmes lesbiennes ? C'est que ces êtres marginaux partagent la condition du poète. Comme le poète, en effet, les femmes lesbiennes se caractérisent par leur solitude et leur marginalité. Elles sont rejetées de la société ou s'isolent volontairement. Les compléments circonstanciels de lieux, qui sont présents dans chaque strophe, nous montrent que les femmes lesbiennes n'évoluent que dans des lieux isolés, reculés, où l'on peut se cacher. Le fond des bosquets, dans la strophe 2, le désert et les rochers, dans la strophe 3, le creux muet des vieux antres païens, dans la strophe 4, le bois sombre et les nuits solitaires dans la strophe 5. Le dernier complément circonstanciel de lieu apparaît dans le vers 25, dans votre enfer. Comme le poète, les femmes damnées plongent au fond du gouffre. Il s'agit de deux enfers différents, mais qui se ressemblent. C'est ce que l'on voit à la présence des possessifs, vous que dans votre enfer, mon âme a poursuivi. Mais comme le poète, malgré leur statut de femmes damnées,
Les lesbiennes semblent vouloir s'élever vers le divin. C'est ce que l'on voit dans la périphrase du vers 23, chercheuse d'infini. Le poète et les femmes lesbiennes sont tous deux lancés dans une quête d'infini. Elle est simplement différente. Le poète recherche l'infini dans l'idéal, dans la beauté, tandis que les femmes lesbiennes recherchent l'infini dans l'intensité de l'amour. Cette quête d'infini les fait souffrir. Cette idée apparaît dès le début du poème au vers 2. Elles tournent leurs yeux vers l'horizon des mers. Les yeux des femmes damnées sont tournés vers l'immensité. L'apostrophe du vers 22, de la réalité grands esprits contempteurs, insiste également sur cette idée. L'adjectif contempteur signifie méprisant ou qui dénigre. Comme le poète, les femmes lesbiennes dénigrent la réalité, c'est qu'elles sont tournées vers l'idéal. Dans l'avant-dernier vers du poème, le poète évoque l'insatisfaction des femmes damnées, avec les mornes douleurs et les soifs inassouvies. Cette insatisfaction est semblable à la mélancolie du poète. C'est ce qui explique la présence de l'apostrophe « pauvre sœur » au vers précédent, qui met en évidence cette proximité, cette complicité entre les lesbiennes et le poète. Faisons le bilan et reprenons nos 3 questions. Première question. Quoi ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un poème qui évoque l'homosexualité féminine, dans lequel le poète décrit des types de femmes lesbiennes, puis s'adresse directement à elles. Comment les femmes lesbiennes sont-elles présentées dans ce poème ? Elles se caractérisent par leur ambiguïté. Elles sont agitées d'émotions contraires et présentent une ambivalence morale, oscillant entre le bien et le mal. Pourquoi le poète choisit-il de nous parler des femmes lesbiennes ? Le poète évoque ces femmes car elles lui ressemblent. Elles se caractérisent par leur solitude et leur marginalité, et elles sont lancées malgré elles dans une quête d'infini qui les fait souffrir. Nous arrivons à la fin de notre analyse. J'espère que ce poème vous a plu, et si le thème vous intéresse, je vous invite à télécharger les 2 autres poèmes consacrés aux lesbiennes sur la page Baudelaire de mon site internet. À bientôt!